Bonsoir YouTube, bienvenue dans ce nouveau direct, enfin dans cette nouvelle vacation, pardon, je suis un peu fatigué, je cherche mes mots, c'est grave. Plus ça Mathis qui fait des bêtises, c'est compliqué. On se retrouve du coup pour cette nouvelle vacation du 27 novembre à 20h30. On fait le point sur la course virtuelle, puis sur la course réelle, et on est déjà sur la course virtuelle. On est à 8 nœuds 3 sur la surface, 7 nœuds 7 sur le fond, et il y a 10 nœuds 7 devant. On a 135 degrés du vent, donc le vent se réapproche de mon axe arrière, mais en vrai ça va. En vrai ça va encore. On n'est pas non plus à 140 degrés du vent, donc ça va. Au niveau du routage, j'ai refait un routage il y a peu. Alors je vais vous montrer. Hop, voilà. Donc le routage violet, c'est le dernier que j'ai fait. Et on voit que bah, clairement, il n'y a pas un grand changement. Alors, ce point-là, je suis pas sûr vraiment qu'il serve vraiment à grand chose. Donc je vais l'enlever. Supprimer, oui. Et ce point-là aussi. Supprimer, oui. Ok, et du coup ça nous donne notre route actuelle qui me va en fait, qui me va très bien, donc on va rester comme ça. Et donc voilà le routage actuel pour aller en Martinique. Alors j'ai pas mis la barrière là, mais ça nous donne quand même une arrivée à 6h25 le 2 décembre. Donc jeudi prochain, excusez-moi, jeudi prochain à 7h25 du coup, environ. On sait que ça va être à ajuster au fur et à mesure. C'est de la ligne droite maintenant. C'est clairement que de la ligne droite jusqu'à... Enfin, on n'aura plus d'empannage jusqu'à l'arrivée. Donc voilà, c'était le dernier empannage qu'on avait fait. C'était hier, je crois. Donc plus du tout d'empannage. On va aller voir la course réelle. Allez, c'est parti. Course réelle pour le plus grand plaisir de Mathis. C'est ici. Je fais un petit F5. Hop. Le petit chargement, comme d'habitude. Vous avez l'habitude. YouTube et Twitch aussi, vous avez l'habitude. Et on va aller voir du coup d'abord les classes 40. Où Redman est toujours en tête. Après des petits recalages, Redman est toujours en tête. Suivi toujours passif, Frigo, Sogestran. Avec un certain Cédric Château. Cédric Château qui est rouennais et qui habite au Havre. Voilà. Vous connaissez mon côté la patrie, la Normandie. Voilà, c'est même pire, c'est la Seine-Maritime. Je suis vraiment très chaud. Banque du Léman en troisième position à 35,3 000. Et là, 26,4. Donc c'est plutôt pas mal. C'est très serré. Volvo est à 45,9 000. Derrière, en cinquième position, la boîte module création à 65,4 000. Derrière, la manche évidence nautique en sixième position à 78,6 000. La manche évidence nautique, équipage 100% normand. On le rappelle, hein, c'est très important. Le galet en 7ème position à 93,1 000. Eden Red en 8ème position à 93,9. Super serré là aussi. Derrière, 9ème Tequila à 105,6 000. Donc le premier bateau à plus de 100 000. Donc il y a 8 bateaux en moins de 100 000. Et derrière, la 10ème position est occupée par Serenity Consulting à 115 000. On va aller voir les gens que je connais. Allez, c'est parti. La boulangère bio en 12ème position à 119 000 avec Amélie Grassi et Marie Rioux. Maintenant on passe aux Normands, hein, bien évidemment. Toujours les Normands. Croatia Full of Life en 17ème position à 194 000. Par ici on va avoir notre cher Vogue avec un crône avec Pierre-Louis Atwell et Maxime Benzna. Pareil, équipage normand 100% à 346 000 des premiers en 27ème position. Derrière, il est normand, il est diepois. Jean-Edouard Kikoche, groupe G de la Martinique, en 32ème position. À combien de mille des leaders? À 607 000 des leaders. Et enfin, un équipage breton, mais que j'apprécie, Terre Exotique, à 1110 000 des premiers, en 43ème et dernière position. Pour les bateaux qui sont ici, comme on peut voir sur ceux-là, là, il faut descendre au sud pour éviter les bulles sans vent au nord et aller chercher en fait le vent qui va se développer par ici. Et pour eux, bah, il y a toujours, il y a l'air d'y avoir toujours des tout petits décalages à faire. Mais il faut trouver en fait le bon angle parfait pour remonter sur la Martinique. Il devrait pas tarder à y être. Peut-être un dernier petit recalage à voir. On verra ça du coup demain. On va voir chez les IMOCA. Allez, on va voir les IMOCA.
Donc on avait vu que Linkedot est arrivé en tête, suivi par Apija et Charal en 3ème position. Je dis ça parce qu'il y a Mathis dans le chat. Et ça me fait tellement plaisir de dire Apija puis Charal. Voilà. Même si j'adore Jérémy aussi. Mais bon, Charlie, voilà quoi. En 4ème position, Arkia est plus très loin de l'arrivée. À moins de 100 000, 83,2 000. Suivi par Initiative Cœur qui est plus qu'à 16,1 000. Tout à l'heure c'était à 20 000. Donc ça se rapproche un peu. Bataille entre Fortinet Best Western et Prismian Group qui vont se battre jusqu'à l'arrivée pour la 7ème et 8ème, pour la 6ème place. Pour l'instant c'est Prismian Group qui est devant Fortinet, mais à voir. Faut faire attention au retour de Quorum qui peut revenir. Derrière, intercalé entre un peu derrière, on a Maître Coq, suivi par Nexence qui est un peu esselé. Les deux là sont un peu esselés. Faut faire attention à ce qui peut revenir derrière. Alors, Eleven dans le Racing Team Malama, ça m'étonnerait puisqu'ils ont une avarie, mais ils sont en 11ème position à 223 000 de RKA. Derrière, on a le petit groupe Apicil et MACSF. Groupe Apicil qui arrive à distancer un petit peu MACSF, qui reste devant, qui arrive à rester devant alors que c'est un bateau à dérive. Donc, vraiment, deux super skippers, Damien et Benjamin. Ils font une très belle course. Et quand je pense au skipper qui va racheter... Enfin, faut que j'arrête. Mais quand je pense au skipper qui va racheter Apicil, ça va être trop bien. Je suis trop content pour lui. Costume Lantana Paysage en 14ème position. Derrière, un peu esselé, mais du côté des classes 40. Maintenant, bien devant les classes 40 quand même. Il a quand même réussi à les doubler. Mais il est devant. Il est plutôt pas trop mal placé. Derrière, on a la Micaline, un petit peu plus nord que Time for Ocean. Mais la Micaline qui s'est fait rattraper par Groupe 7 for My Planet et par Compagnie d'Illegility. Donc un quatuor là qui va se battre jusqu'à l'arrivée, je pense. Et derrière, les laboratoires de Biarritz en 19ème position à 974 000 des leaders. Enfin, d'Arkea. Faut rappeler quand même que les laboratoires de Biarritz, ils ont plus de SPI. Donc c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'ils sont très loin. Et enfin, EBAC en 20ème position à 1324 000 de Arkea. Voilà. Donc ouais, il faut se rappeler qu'ils ont plus de SPI. C'est des... pas novices, mais c'est des... Ils ont pas fait beaucoup d'IMOCA. Tanguy, c'est la première fois. Denis, il en a fait un petit peu avec ce bateau-là, mais pas énormément non plus. Donc voilà. C'est un peu normal que soit derrière. En plus, avec leurs avaries, c'est un peu compliqué. Et donc, du coup, on va pas parler des deux dernières classes, vu qu'on en a déjà parlé avant. Voilà. Du coup, on a fini avec la Transat réelle. On va repasser à la virtuelle. Où on voit qu'on avance. 139 degrés du vent. Non. Moi qui disais tout à l'heure, j'étais parti... j'avais quitté les 140 degrés du vent, mais non. Ça revient un petit peu. Mais normalement, ça devrait pas rester très longtemps. Si on regarde le cap que ça nous donne... je vais regarder le cap rapidement que ça nous donne en termes de route. Éditer route, routage 2. Voir le cap à faire. Le cap c'est 311. Et là actuellement nous sommes au 310. Donc on peut le faire d'1 degré. Voilà, parfait. 311, 312, ouais, ça va. Ça devrait aller. Et on voit que dès que le vent refuse un petit peu, ça accélère, puisque là on est maintenant à 11,2. Du coup, YouTube, c'est la fin de cette vacation. Si ça vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. On n'hésite pas à s'abonner pour ne rater de cette 30 Jack Vab et des prochaines vidéos. Et puis n'hésite pas à venir sur Twitch, lien en description de la vidéo. Stream à 10h le matin, à 17h et à 20h30. Voilà, n'hésitez pas à venir. Comme je dis, le lien est en description de la vidéo. Du coup, je vous fais des gros bisous YouTube et je vous dis à la prochaine. Et ciao YouTube!